Bonjour Team Mazo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle... Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ma chaîne. Mais si, c'est mes meubles, mais regarde. Mais laisse-moi parler, skincare. Mais enfin, mais non, mais... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une special guest Aka Gabi de la loge de Gabriel. Donc voilà, raconte-nous un peu de quoi tu parles sur ta chaîne, ma Gabi. De maquillage. Voilà, non, c'est plus que ça. C'est une chaîne où je parle de maquillage en effet, je fais des tests de nouveautés en fait, de produits qui arrivent régulièrement sur le marché. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouveauté qui sort, Gabi la teste pour vous. Voilà. Elle vous fait tout, la démonstration, le Pas machin. toutes, parce que je suis pas Rothschild et que je n'ai qu'un visage. Pourtant, tu es youtubeuse, hein. On ne comprend pas, mais ouais, la YouTube monnaie, tout ça. Non. Bon, donc si vous êtes fan de make-up et que vous voulez avoir un avis honnête et intègre et authentique sur des nouveautés, Gabi est là pour vous. Alors aujourd'hui, donc je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne, de me maquiller avec toi, on va se préparer avec vous, puis on vous a demandé de nous poser des questions sur Insta aussi, donc on va essayer de répondre, on est multitâche, parce que nous on est comme ça, voilà, on est multitâche. Et donc on va répondre aux questions, et puis tout en se maquillant. Ok? Bon, Ok. Allez, première question. Hello à vous deux, une reco de super CC crème qui ne marque pas les ridules. Ah bah, ça tombe bien. Ouais, écoute, ça c'est le talent. Je suis venue passer 4 jours à Bordeaux. Le seul produit teint que j'ai embarqué, alors c'est pas une CC crème, c'est une bébé crème. Ah, c'est pas tout à fait pareil en fait. Bah, CC crème, ça... Ouais, non, mais on va dire que ça rentre dans le truc. Là. Parce qu'elle camoufle les rougeurs quand même, donc... Bah, c'est un petit peu plus couvrant en fait que la CC crème. Ouais. Ça joue pas sur forcément la correction de couleur. Ouais. Comme les CC crème. Bon, mais bon, herborian quand même. Dans tous ouais. les cas, l'idée, c'est... Enfin, moi, celle que j'ai à recommander et que j'aime énormément, ce sont les CC crème herborian. Que ce soit la classique ou la CC Dull qui va neutraliser un peu mon teint la CC Dull. Ouais, oui, c'est celle qui est violette. Ouais, j'aime beaucoup la CC Dull aussi, c'est vrai, mais c'est pas celle-là dont moi j'ai envie de parler. Moi, j'ai envie de parler de celle de It Cosmetics. Ah oui. La CC Illumination. Qui est alors, bon, par contre, voilà, très illuminante, hein, très, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle fonctionne très très bien avec la poudre, donc la poudre It Cosmetics. Et voilà, donc moi, c'est la CC Illumination depuis très longtemps. Voilà, moi, j'avais testé la CC classique. Ouais, et j'avais pas aimé. T'avais pas aimé? Ah, j'avais pas aimé. La CC classique, j'aime pas du tout. J'aime la CC Illumination, moi. Ah, et moi, j'hésitais à tester la CC mat. Et bah alors, j'ai des mauvais retours. Ah. Donc, il y a des gens qui ont testé. Moi, j'ai pas testé, mais il y a des gens qui ont testé et qui m'ont dit c'est bof. Ok. Voilà, donc après, toutes les peaux sont différentes, vous le savez, tout ça. Mais c'est vrai qu'on avait le même avis sur la CC classique. Après, la CC Illumination, je te la recommande. Ma peau mixte, je te la recommande pas trop, quoi, parce que, voilà. Mais pour les femmes, aller au-delà de 40 ans, hein, je pense que... Oui. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Ah oui, la Too Faced. Ah tiens, écoute, ça t'embête que je la teste? Je t'en prie. Voilà, écoute, alors je teste. Je vais tester la Too Faced, la Primed and Poreless dont Gabi a parlé... Matifiante, lissante, floutante, contrôle l'excès de sébum, fixe le maquillage. Et toi, tu testes ma UV Blur, ma Micha J'ai déjà appliqué ma Too Faced. Ah zut. Bon, crotte, bon, bah, j'ai un train de retard, voilà. Ah oui. Ah oui, en effet. Ça lisse. Ah ouais, putain. T'as vu ça? Mais oui. Alors les gars, vous voyez ou pas? Et ça matifie. Oui, c'est ce que je cherche. Moi, je mets ça matifie bien. C'est hyper bleurant, quoi. Ah ouais. Tu as vu ça? Je vais faire une petite commande, moi. Ouais. Ah ouais. Ah super. Bah, ça tombe bien que tu sois là. C'est cool, comme ça on peut s'échanger les produits. Très bien. Alors, peut-on appliquer un bronzer blush highlighter liquide après application d'une poudre libre? Un bronzer. Est-ce qu'on peut appliquer des produits liquides après avoir poudré son teint? Oui. Bon, ça dépend les produits. Voilà. Ça dépend les produits. Moi, je conseille toujours d'appliquer les produits crème et liquides avant de poudrer son teint. Comme ça, il n'y a aucun doute sur le fait que ça va bien. Enfin, à part si le produit est pourri, mais normalement, c'est censé bien se passer. Quand on poudre, il y a des produits crème ou liquides qui se comportent bien, mais il y en a d'autres qui vont déplacer en fait votre maquillage, le maquillage que vous avez appliqué en dessous, encore plus si vous avez poudré. Académiquement parlant, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il est recommandé de faire, mais sur certains produits poudre, ça peut le faire. Sur d'autres, non. Comme toujours, ça dépend, ça dépasse, et ça dépend surtout des produits et des formulations, mais a priori... si on veut que ça se passe bien, il vaut mieux la crème avant la poudre, quoi. Ça. Voilà. C'est ça. Voilà, je fais de l'art. Bravo, c'est bien. J'ai dessiné. Ah, c'est très sympa. J'ai fait des gribouillis. Ah ouais, bah écoute. Alors, c'est ça le maquillage, on se peinture la figure. Hein, c'est très relaxant. Coucou, quel produit utiliser, soins et make-up pour les pores dilatés?
Ok, moi j'ai eu la même, ouais, Voilà. tout à fait. Alors les Ouais. soins, ça commence par les soins. Alors ça commence par les soins. Pour les pores, il y a tout ce qui est BHA, c'est-à-dire bêta-hydroxyacide, et les rétinoïdes. Voilà. Et le niacinamide et zinc aussi, ça permet de réguler le sébum et donc de diminuer les pores. Mais ce qui est très important pour les pores, et Gabi est courant, les pores, c'est l'hydratation. En fait, le nombre de personnes qui avaient la peau grasse et qui se sont mises à hydrater plus leur peau, c'est-à-dire mais vraiment avec des textures légères, aqueuses et pas des textures grasses et voilà, qui ont vraiment hydraté et pas nourri, ça a changé leur vie. Ah oui, mais moi déjà, Ben voilà, ça m'a beaucoup aidé, à force de discussion avec Sonia. J'ai réadapté ma routine et c'est vrai que le fait de mieux hydrater ma peau et de moins la nourrir, puisque j'utilisais probablement des produits trop nourrissants et peut-être trop riches. Il faut vraiment cibler que des produits hydratants, c'est-à-dire avec des textures ça permet même de moins briller et d'avoir les pores moins dilatés. Et oui, ça permet, parce que en fait, la sécrétion de sébum, c'est un mécanisme de défense de la peau, en fait. C'est quand on l'a trop abrasée, ou c'est un terme un peu fort, ça peut-être, quand on l'a trop décapée, quand on l'a trop... défoncée. Voilà, et souvent les peaux grasses font ça, elles ont tendance à vraiment... assécher, on va dire, leur peau, et pour essayer de lutter, en fait, le sébum se venge. Il n'aime pas être contrarié. Vous le fait payer. Voilà, et c'est un cercle un peu vicieux. Donc si on se met à hydrater, les pores vont diminuer. Donc ça, c'est pour les soins. Ouais. Et puis après, franchement, pour les pores, pour cacher les pores, moi j'ai envie de vous dire que celle-là, je viens de la tester en live, elle est quand même assez fabuleuse. Hein. C'est ça. Donc l'idée, alors après avoir, comme toujours, votre type de peau, parce qu'on peut avoir les pores dilatés avec une peau sèche aussi. Ou pas. Des pores apparents, c'est rare. Enfin, écoute, tout est possible, moi j'ai envie de te dire, tout est possible. Du coup, en make-up, l'idée ça va être d'utiliser des produits qui sont lissants et flottants, comme la base Primed and Poreless que j'ai beaucoup présenté sur ma chaîne ces derniers temps. Donc vous pouvez aller voir, j'ai fait une revue à son sujet, j'ai fait des récaps, enfin voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. Sonia, toi t'avais parlé de ce produit-là. Oui, moi j'aime beaucoup celle-là. En fait, moi c'est la UV Pore Blur de chez Micha. Voilà. Et sinon, alors je pense qu'elle est pas chère du tout, hein, elle est en moins de 10 €. Ouais, moi ça voilà. C'est un petit peu plus cher quand même. Nous on est sur du petit prix. Mais elle est très bien, je vais aller la prendre. En plus, celle-là, elle contient un SPF de 50, voilà, avec un PA++++, donc voilà, protection solaire en plus. Surtout qu'en ce moment, il y a des codes promo sur Too Faced, je crois, jusqu'au 3 septembre. Ah, ok. Avec le code Too Faced 15, tu as 15% à partir d'un produit acheté. Si tu veux 20%, c'est 2 produits achetés, Too Faced 20. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est dans ma barre d'infos, moi, dans mes vidéos. Ok, d'accord. Je vais... écoute, de toute façon, comme d'habitude, on vous met tout en barre d'infos, les liens, les machins, les trucs. Et sinon, moi, un vieux classique, voilà, c'est la H Blur de chez Hylamide qu'on trouve sur le site de DCM. Et voilà. Et oui, c'est vrai, j'aime beaucoup aussi. Voilà, qui est pas mal du tout, pas cher, et qui contient de l'acide hyaluronique. Et voilà, après, il y a aussi au niveau des fonds de teint, il va y avoir des fonds de teint qui vont plus lisser ou plus marquer les pores que d'autres, donc il faut faire des essais. Et ce que je trouve aussi, moi, qui participe aussi du camouflage des pores, c'est la poudre. Oui, c'est ce que j'allais dire, enfin par-dessus. Voilà, par-dessus une poudre. Bon, alors toi, tu n'aimes pas la By Terry, la translucide, mais moi je l'adore. Hein, j'aime la teinte. Ah oui, non, celle-là, je l'aime pas. Non, voilà, moi, la translucide, voilà, je l'adore. Enfin, c'est la mienne, elle existe en version libre. Ou la It Cosmetics, ce sont des poudres floutantes. Et si vous les appliquez avec une éponge, là, vraiment, ça va hyper flouter. Voilà. Donc, mais après, attention, il ne faut pas appliquer trop de produits. Même si vous utilisez des produits lissants, si vous en mettez 3 tonnes, ça risque de faire épais sur la peau. Ouais. Il faut toujours essayer d'en appliquer de manière raisonnable et voilà, et pas trop accumuler de produits. Il faut plutôt opter pour plein de couches, mais ultra fines, plutôt qu'une grosse plâtrasse. Voilà. Exactement. Hein, et surtout quand on passe 40 ans, parce que là on est sur une petite jeune, de 32 ans, mais là on est chez les vieilles, pas tout à fait vieilles encore, mais plus tout à fait jeunes. Donc là effectivement la quantité ça compte, les gars, ça compte beaucoup. Soyez parcimonieux et économe finalement, soyez radins en produits, c'est le secret. Less is more. Less is more. Si le sérum contient un silicone, peut-on le poser en dernier de sa routine du soir et se passer de crème? Tout dépend du sérum. Alors, tout dépend du sérum. Vous savez, je vous ai déjà parlé du fait de sceller sa routine hydratante avec un produit qui contient du diméthicone parce que c'est ce qui marchera le mieux. Tout dépend du sérum. Faut tester, faut voir comment ta peau si le lendemain tu te réveilles et que la peau est bien hydratée, tu peux tout à fait. Ça dépend des peaux. Les peaux grasses n'auront pas besoin forcément de sceller.
C'est tellement... Apprenez à murmurer à l'oreille de vos peaux. Je ne sais pas, apprenez à entretenir un dialogue resserré avec votre peau pour la comprendre, pour voir ce qui lui convient, ce qu'elle aime. Faites des essais, ça je vous l'ai toujours dit, voilà. Trompez-vous aussi, hein, ça fait partie du jeu. C'est en se trompant qu'on apprend, surtout avec sa peau. Évidemment, ne faites pas des choses... Oh, tu sais ce que j'ai reçu comme question quand même. Pas là, mais quand même, il faut que j'en parle parce que c'est important, parce que j'ai failli crever. On m'a quand même demandé en MP, est-ce qu'on peut utiliser la trétinoïne par-dessus le... fond de teint Dermaroller. Oh. Si tu veux mourir, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais, non, donc voilà, donc ouais. non. Ah non, vraiment, encore une fois. Alors là, j'ai fait une vidéo sur le Dermaroller, je vous y renvoie. Sur la trétinoïne aussi, pour que trétinoïne, ça rime avec nitroglycérine. Voilà, soyez au courant quand même du truc. Donc... Mais donc, pour répondre à la question, parce que hein, on digresse. Oui, mais oui, la question, c'est, ça dépend de ta peau et ça dépend du sérum. Voilà. Alors, j'ai une question, enfin, c'est pas une question, si, c'est une question qui est revenue plusieurs fois pour 2 produits. Donc, je vais répondre, je triche un peu. On m'a demandé si j'allais tester le nouveau fond de teint Sephora Collection. J'ai 3 questions qui sont revenues par rapport à ça. Donc, ça sera dans la vidéo de dimanche. Ah, ça tombe bien, c'est déjà filmé, c'est dans la boîte. Voilà. Et on m'a demandé si j'allais tester le nouveau mascara qui vient tout juste de sortir de Charlotte Tilbury. Oui, c'est ça, Charlotte Tilbury. J'ai eu un petit bug. Elle sort un mascara ? Oui, elle a sorti un mascara. Il est déjà arrivé. Vous voyez, les nouveautés, c'est chez Gabi. Hein. J'ai testé des mascaras Charlotte Tilbury que j'ai pas trop aimé, mais bon. Le full mascara. C'était un... Ouais, non, Wayne Goss adoré, mais, oui, voilà, mais en fait, celui-là, j'ai pas trop aimé. Enfin, il y avait Wayne Goss qui aimait quoi en fait. Voilà, c'est ça. Et, mais là, j'avoue que je suis curieuse et j'ai vu qu'il était sorti en format voyage sur Cult Beauty. Moi, depuis que j'ai découvert les mascaras It Cosmetics, j'avoue que voilà, moi j'aime bien les It Cosmetics et les Lancôme. Voilà, en mascara, j'avoue, ils sont très bien. Voilà. Peut-on se maquiller tous les jours sans mettre sa peau en danger ? Sécheresse, hypersébum, etc. Je me maquille presque tous les jours. Et est-ce que ta peau est en danger ? Alors, vous avez pu voir que j'ai des imperfections. Voilà, moi je réponds par mon... Oui. Voilà, parce qu'on va peut-être en dire, ouais, mais t'as des boutons. Oui, mais en fait, j'ai des boutons, c'est plus hormonal que je pense que dû au maquillage. Voilà, après, ça n'a jamais... ça fait 10 ans que je me maquille quasiment tous les jours, juste parce que j'adore ça, que ça me fait plaisir, que ça me fait du bien. Même les jours où je ne sors pas de chez moi et que je vois personne, j'aime m'amuser avec mon make-up. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des produits, un anti-cerne de Make Up Forever que je voulais tester. Je suis rentrée chez moi à 2h du mat'. Je me suis démaquillée. Et tu l'as testé ? Et j'ai testé l'anti-cerne à 2h du matin. C'est ça la passion. Voilà. C'est ça, donc la passion. je me maquille quasiment tous les jours et ma peau pour l'instant ne m'a pas craché au visage. Moi j'ai envie de répondre, c'est l'idée que ce qu'on utilise est dangereux, toxique, va nous empoisonner et... moi vous connaissez mon point de vue là-dessus. Alors je me suis fait quand même, j'ai fait un live la dernière fois et j'ai eu quand même 2 commentaires de personnes qui m'ont dit je ne comprends pas ton discours sur le bio, tu es anti-bio. Alors je suis pas anti-bio. Non mais je rétablis une vérité, hein. C'est important, c'est important. Mais le problème tu vois des réseaux c'est que si tu es dans la nuance, c'est foutu. Ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Il faut être tout noir ou tout blanc. Voilà, c'est tout noir ou tout blanc. C'est soit tu es bio, tu vois, soit tu es conventionnel, mais tu ne peux pas être les deux. Or, désolé, mais moi je refuse de choisir. Je n'appartiens à aucune chapelle. J'utilise indifféremment du bio et du conventionnel. La preuve, Green Kératine. Je vous en rabats les oreilles quand même. À tout va, il n'y a pas une marque plus clean entre guillemets. Voilà, vegan, cruelty free, naturel, bio, tout ce que tu veux. Et je pourrais pas me passer de leurs produits, mais je suis désolée, j'aime aussi le conventionnel et moi je vais vers l'efficacité. Ensuite, ça ne marche pas du tout sur moi le côté on nous empoisonne, on va tous crever, tout ça. Désolée, voilà. Comme je vous disais, si vous avez peur, n'utilisez pas des choses. Voilà, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais moi, je continuerai à me maquiller très souvent, alors plus tous les jours, parce que plus tous les jours. Mais voilà, franchement, faites-vous plaisir. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, hein, c'est ça. Exactement. Faites-vous plaisir, c'est important. Voilà. Voilà. Après, si vous voyez que vous faites des allergies à des produits, ah oui, mais voilà. Alors, rien insister. Voilà, mais une allergie, ça veut pas dire que le produit est dangereux. Ça veut dire que votre peau supporte pas. Moi, il y a des tas de produits qui sont fabuleux que je supporte pas parce que j'ai une peau sensible et que j'ai une peau qui est capricieuse et qui déteste les AHA, par exemple. Bon, on a tous comme ça des sensibilités à certains actifs. Il faut juste, la listinky, ça sert à ça, à les repérer tout simplement. Mais maintenant, croyez-moi, je le répète encore, mais la législation européenne est l'une des plus rigoureuses au monde. On est quand même, en tant que consommateur, très protégé. Je ne cherche pas à prêcher, je ne cherche pas à convaincre. Faites ça, comme... oui, voilà, et c'est pas parce que tu penses différemment. Oui.
de certaines personnes qui ont... Que je suis contre vous. Voilà, c'est pas parce qu'on peut-être on n'a pas envie de se tourner vers le bio qu'on juge les personnes qui se tournent vers le Exactement, bio, oui, le voilà. naturel ou... Non, moi ce qui m'énerve, c'est quand on me dit que j'utilise pas du bio et que c'est dangereux. Voilà, non, ça, je suis désolée. Et ça, je continuerai à le dire, c'est non. J'adore les couleurs d'automne, ma saison préférée, entre parenthèses, pour le maquillage. Quelle est la tienne de saison préférée pour le maquillage? Je pense en termes de couleurs, l'automne. Clairement, on n'aime pas l'été. Hein. Quand on aime le make-up, l'été, c'est pas... Ça n'est pas une saison qu'on aime. Non, c'est vrai. Parce que là, on ne se maquille pas. Hein, en été, c'est une horreur. C'est voilà. L'hiver, j'aime. La lumière est dégueulasse en hiver. C'est ouais. Un serre. Ah ouais, c'est dégueulasse. Non, l'automne. Ouais, l'automne. J'avoue, quand on aime le make-up, l'automne. Faire la différence entre toutes les poudres. Finition illuminatrice floutante. Bon, j'imagine que c'est comment faire la différence entre toutes les poudres. Finition illuminatrice floutante matifiante. Comment répondre à cette question? C'est compliqué, hein? Parce que... Elle est où la question? Elle est là. Faire la différence entre toutes les poudres. Finition, illuminatrice, floutante, matifiante. Moi, tu vas voir. Attention, hop. Alors moi, ma manière dont j'utilise les poudres, je vais parler de mon expérience à moi. J'ai la peau mixte, donc j'ai besoin sur ma zone T d'une poudre qui va matifier et contrôler mon excès de sébum. Donc par exemple, j'ai la poudre Shape Tape de chez Tarte ou la poudre de la même collection de chez Too Faced qui est lissante et matifiante aussi. Et ça, je l'applique de manière ciblée sur ma zone T. Après, j'aime bien apporter... Et ce sont des poudres de finition. J'aime apporter... Ah bon? Elles sont étiquetées comme ça, poudre de finition? Mais pour moi, une poudre de finition, c'est les poudres qu'on applique. Ah. Non, pour toi, non, c'est pas pareil. Ah bah non. Toi, c'est genre la poudre que tu as déposée en voile finale sur ton... Ouais, pour faire une buffing technique. Mais elle peut être matifiante aussi. Non, mais moi, j'avais envie de dire, c'est écrit sur le packaging, mais en fait, non. Parce que du coup... Non, il y a marqué poudre fixatrice. Ouais. Ah oui, non, voilà. Moi, pour moi, une poudre fixatrice, c'est pas une poudre de finition, c'est une poudre matifiante, ou tu vois. Ouais, mais moi, moi, je le vois plus comme une poudre à la fin qu'on utilise. Bon, tu sais, en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est la fin d'une belle amitié. Nounours, merci. Ça, tu l'enlèveras. Tu parles que je vais l'enlever. Donc, du coup, attends, je continue mon petit exposé. Sur ma zone T, j'ai appliqué cette poudre-là. Et pendant que Sonia était en train de vous papoter, j'ai utilisé cette poudre-là de chez Laura Mercier, qui est la Candle Glow, qui est justement une poudre ambiance, lueur, bougie, voile de poudre perfection. Ça peut être une poudre de finition pour toi. Pour moi, oui. Qu'on pourrait appliquer sur tout le visage. Voile de perfection, c'est une... Voilà. D'ailleurs, on le voit, elles sont souvent comme ça, un peu Elle est un petit peu lumineuse, elle apporte de l'éclat. Maintenant, moi, avec ma peau mixte, si j'applique ça sur ma zone T, je vais briller plus vite. Je vais avoir moins de contrôle au niveau de l'excès de sébum au cours de la journée que, si vraiment je fais cibler sur ma peau, quoi. Bon, alors, moi, j'ai envie de dire... finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Là aussi, donc démerde-toi. Tu sais, moi j'ai 43 balais, toutes ces histoires me passent là maintenant, tu vois, je veux dire, non, le côté, le dogme, il faut ci, il faut là. Moi, mais non, mais tu vois, c'est comme dans quel ordre les produits. Tu sais qu'en fait, les dernières études, je suis des gens qui sont du métier, voilà, qui bossent dans les cosmétiques, qui disent ça n'a strictement aucun intérêt, l'ordre. Tu peux faire ce que tu veux, soi-disant du plus léger au plus, en théorie, du plus léger au plus consistant. En fait, c'est des conneries, tu vois. Donc, bon, j'ai envie de te dire que, par exemple, si tu détournes une poudre fixatrice... en poudre de finition ou... Détournez, apprenez... Amusez-vous. Moi, je vois, par exemple, tu vois, Patrick, que j'aime beaucoup, Patrick Lorenz. Oui. Qui passe sa vie à détourner les produits. Un bronzer, il va t'en faire une eau de bronze. Un blush, il va l'utiliser, il va rendre une texture poudre, il va le rendre crème, et ainsi de suite. Bon, voilà, ce sont des textures, c'est fait pour s'amuser. Vous voyez comment votre peau réagit. Et voilà. Enfin, moi, je sais pas. Ou alors, tout cela n'est pas si grave que ça. Si on se trompe dans une poudre, on ne fait pas mal. Je sais qu'il y a les gardiens, tu sais, du dogme. Qui disent, il faut pas faire ça. N'importe quoi, tu utilises ça alors que c'est comme ça qu'il faut le faire. Oui, d'accord, mais écoute, est-ce que c'est bien utile de s'énerver pour si peu? Moi, je pars du principe que tu fais bien comme tu veux, comme d'habitude. Oui, l'idée étant quand même d'adapter à ton type de peau. Voilà. Regarde ce blush il y a là. Ça là. Ah ouais. C'est une merveille. C'est pas mal du tout, Pigment Mate. Et c'est liquide en fait. Je peux l'appliquer par-dessus la poudre. C'est naturel ça. C'est une marque Clean. Marque Clean, les gars. Voilà. Bon, écoute, j'ai bien envie de... Ouais, et franchement, regarde. Par-dessus de la poudre. Ouais. Comme quoi Première question là sur la poudre. Allez, je tente le IA, alors, les amis. Je te conseille de faire comme oui, sur la main. Et du coup, tu fais avec un duo fibre, toi. Ouais, ok, d'accord. Avec un duo fibre. Ok. Il est subtil, il est vachement bien. Il est très léger. Il est beau, hein? Ah, il est très très beau. Ouais, très joli. Il est hyper facile à travailler. Il a un fini plutôt mat. Très joli. Ah, il y a Pablito. Viens, chérie, viens. Alors, j'ai une question aussi là qui est pas mal. Avec tout ce qui sort comme palette, as-tu encore des coups de cœur? Ah ouais, alors voilà. Bon, alors vas-y, toi. Oui.
Toi, oui? Ah oui, moi j'ai encore des coups de cœur sur des produits. Récemment, j'ai eu un coup de cœur sur la dernière palette Natasha Denona, la bronze palette. Je sais qu'il y en a qui la trouvent sans intérêt, cette palette, mais moi j'aime beaucoup. La petite ritualistique rose de chez Pat McGrath, le quad, dont je parle aussi beaucoup sur ma chaîne. Coup de cœur pour cette palette. J'arrive encore, à être très emballée et très... Oui, c'est ça, avoir des coups de cœur pour des produits, que ce soit des palettes, des blushs, des bronzers, des fonds de teint. Voilà, c'est selon mes envies du moment, selon la qualité aussi évidemment du produit. Mais vraiment, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés et que c'est de plus en plus difficile effectivement d'avoir des produits qui se démarquent du reste. Mais moi j'arrive à encore... Alors moi j'en ai, mais c'est vraiment de plus en plus rare. Il faut vraiment que le truc... Bah, tu vois, par exemple, dernièrement, il y a Nikki Tutorial qui sort une collab avec Beauty Bay. Ouais. Alors, là, aujourd'hui, on est samedi, donc le truc est en vente lundi. Il y a une liste d'attente. Voilà, faut mettre le réveil et tout. Alors, ça va me gonfler. Je me dis, bon, peut-être avec de la chance, il en restera quand je me connecterai sur le compte, je sais pas. On verra. Quand elle l'a montré, personnellement, j'ai fait, mouf. Et en fait, les swatchs... C'est sur les swatchs qu'elle sur les swatchs qu'elle m'a eu, quoi. Tu vois, donc, bon, voilà. Celle-là, c'est le dernier coup de cœur. Après, ça reste rare, quoi. Pour les palettes, j'avoue, ça reste rare. Ouais. Même ta palette Pat McGrath ? Non, ça, c'est vrai. Ça, voilà. Ouais, bah voilà. Mais c'est... qu'est-ce qu'il y a ? C'est hors du commun. Bah, là, c'est la dernière que j'ai achetée. C'est la 5 ou la 6 que tu as prise ? J'ai la 6, je crois. Et si, mais ça, clairement, je vais commencer une collection. Oh, clairement. Clairement, Pat McGrath, là, sur le... Pat McGrath. Bon. Ah oui, mais non, je m'embourgeoise, voilà, clairement, mais non. C'est pas une bourgeoise. Oh, tu sais. Pas. Oh. Je viens à la campagne. Mais c'est vrai, c'est pas un gros mot non plus, c'est bon. L'une plutôt skincare, l'autre make-up. Dans quel autre domaine êtes-vous complémentaires ? La bouffe. Right. Ah, la bouffe, voilà. Là, la bouffe, on aime bien. La bouffe, on se donne des bons conseils aussi. Donc, prochaine vidéo collab, on parle bouffe. Est-ce que tu essaieras un jour de nous faire un make-up artistique ? Parce que les miens sont pas. Si, toi tu en fais. Quand je fais... Toi tu en fais. C'est vrai que moi je ne fais pas de make-up artistique. Tout simplement parce que ça ne me correspond pas, ça ne m'attire pas. Je trouve ça fascinant sur les autres. Quand je regarde Marion Caméléon faire ses make-up absolument dingues, je suis... subjuguée, par tant de techniques et le résultat final et tout, mais sur moi vraiment Marion, pas. Elle est incroyable. Et vraiment, moi, ce que j'adore, c'est tester les produits, les textures, voir les textures sur ma peau, voir comment les produits se comportent et tout. Faire un make-up artistique, c'est vraiment ça me fait pas envie. Quoi. Non, mais parce qu'en plus, tu après, je le porterai pas en plus parce qu'un make-up artistique, c'est-à-dire je le fais puis 5 minutes après, je me démaquille, quoi. Donc voilà, oui, c'est ça, parce que toi, tu fais essentiellement du make-up pour sortir et tout ça, quoi. Voilà, oui, parce qu'après, dans ta journée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, il y a toujours ce truc qui revient souvent de sortir de sa zone de confort. Moi, j'avoue que j'ai un petit souci avec ça, dans le sens où j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort avec le maquillage, en fait, parce que quand je porte du maquillage, j'ai envie d'être à l'aise, de me sentir bien, de pas avoir envie de me cacher les yeux parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, ça me correspond pas. J'ai envie vraiment que... Ouais, j'ai envie de me sentir bien avec mon make-up. Donc sortir de ma zone de confort et passer une journée de merde parce que j'assume pas ce que j'ai sur la tronche. Non, j'ai pas trop envie. Bah surtout, faut que les gens comprennent que tu filmes le matin avant d'aller bosser. Aussi. Voilà. Non, la vie de youtubeuse, tu vois. La vie facile, les hôtels 5 étoiles. Voilà. Et non, puis c'est le jeu de dupe parce que là, c'est une demande de quelqu'un. En fait, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a envie à un moment de brancher sa caméra et de se dire tiens, on va faire des vidéos, c'est pour partager des choses qu'on fait, des choses et qu'on aime. Voilà. Alors se forcer à faire quelque chose parce que bon, ça rapporterait de l'audience. Après, je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui le font, mais ouais. Et puis franchement, un make-up artistique, je vais faire de la... Enfin, je peux dire la merde ou pas ? Oui. Oh oui, sur ma chaîne, il y en a. Je vais faire du caca. Voilà. Faire du caca. Donc, pour me ridiculiser à la caméra avec un make-up artistique, non. Allez voir Marion. Voilà. Oui, voilà. Puis, allez voir Marion. Oh, j'ai envie de te dire aussi qu'il y a des chaînes tellement talentueuses. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment pas le... Même en soi, faire des tutos... En général, quand je fais pas des tutos, en général, c'est même si je me maquille à la caméra en montrant un maquillage, c'est parce que je suis en train de
faire des revues sur des produits, de tester quelque chose, etc. Et c'est vraiment ça qui me passionne le plus, quoi. Voilà, donc non, je n'ai pas envie de faire un make-up artistique. Bon, voilà, écoute, voilà. Et toi, mais toi, t'en fais non, j'allais dire, parce que moi, sur ta chaîne, parce que moi, mes make-up de toutes les couleurs perroquets, c'est pas de l'art, c'est ça? Si, c'est artistique. Peut-être qu'elle trouve pas. Et ben dans ce cas, désolée. Moi, ça dépend de mes envies. Mais après, oui, créer. J'ai fait il y a quelques années, au tout début, quand j'étais encore maquilleuse, je faisais un peu Halloween, rarement quand même, parce que bon, moi, j'étais sur de la mise en beauté de mariée, donc si tu vois, c'était pas vraiment non plus, tu vois, des trucs. Voilà, j'étais pas sur de l'édito, de magazine et des trucs comme ça. Ouais, ça m'est arrivé sur ma chaîne. Après, voilà. Après, je me fais de moins en moins de make-up. Pas que ça m'intéresse moins, mais ouais, le make-up, je me maquillais tous les jours jusqu'à il y a quelques années. Et puis là, quand même, le confinement, il y a eu un arrêt. J'ai du mal à reprendre. J'ai du mal à reprendre. On nous demande un anti-cerne couvrant sans effet de matière. Bon, sachant que notre âge va jouer sur ce coup-là. Il y a aussi ceux qui marchent super bien à 20 ans sur quelqu'un de pas trop cerné, marchera beaucoup moins bien sur quelqu'un de 50. Même sans un écart d'âge comme ça, tu peux pas. Tu détestes le Shape Tape. Oui. Je l'adore. Ouais. Tu adores le Benefit. Et sur moi, c'est pas type. Ouais, ça dépend aussi du contour des yeux. Donc, mais après, bon, des textures fines, par contre, le Shape Tape, il est pas fin. On sait que c'est pas. Non? Si? Je sais pas. Non, mais il est quand même un peu. Non? Oui, il est épais. Bah, il est épais. Il est épais, mais il fait pas épais sur la peau. Non, il fait pas épais sur la peau, non. Parce que tu le travailles bien aussi à l'éponge et tout, mais... Non, mais de toute façon, oui, je sais on l'aime, on le déteste, celui-là. Un anti-cerne couvrant sans effet de matière, moi, c'est le Givenchy que j'aime beaucoup. Donc le Eyewear, c'est ça, teint couture, Everwear, pardon. Bon, les amis, fin de la première partie de cette vidéo à deux. Voilà, on va se retrouver. Voilà. Je vous invite pour la suite, c'est chez Gabi que ça se passe. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos de sa vidéo, de sa chaîne. Voilà, suivez-nous dans cette aventure. Rejoignez-nous là-bas. Voilà, rejoignez-nous là-bas. On vous attend. Voilà. Gros bisous, à la semaine prochaine. Aussi vidéo make-up sur ma chaîne la semaine prochaine. Voilà. C'était un plaisir, Mazo. Oui. Voilà, dis-leur au revoir, Team Mazo. Au revoir, Team Mazo. Au revoir. Bonjour à tous, je suis. Je suis pas prête. T'as le droit de m'insulter, hein. Attends, mais. C'est quoi? Oui, mais alors je suis aveugle, tu sais, moi j'ai 43 ans. Je suis aveugle. Recule. Ah oui, parce que... Oh non. Oui, il est cassé. J'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. Attends, je remets dedans. Elle va plus m'aimer. Je suis cool, moi, quand même. Non, mais j'avoue, je suis cool. Je m'énerve pas, moi, tu vois. Ça va. Tu vas dire ça à mes gosses.